Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue donc à cette deuxième représentation dans le cadre du cours de technique moderne d'analyse des systèmes dirigé par le professeur Adam Sporek et moi je suis l'étudiant Marcel Epagna. Cette fois-ci j'ai prévu donc je propose de donner un simple exemple d'exécution d'une opération par MPI. Mon plan de travail est donc une introduction, un principe du travail, la réalisation et puis une conclusion que je vais tirer à la fin. En introduction, je vais tout simplement dire que normalement j'avais prévu réaliser, n'est-ce pas, une exécution directement sur nos ordinateurs ici à l'université. Mais ce standard est encore inconnu ou très peu connu dans nos laboratoires et donc le temps n'aura pas suffi pour arriver à le faire appréhender et installer. Qu'à cela ne tienne, je me suis proposé de donner quelques détails, n'est-ce pas, quelques variantes près de comment exécuter une simple ligne de code. Alors, c'est ce qu'on a donc fait dans la page suivante. Alors, pour ce qui est du principe, pour installer un programme faisant appel à la librairie MPI, alors l'installation d'abord. Théoriquement, pour installer MPI, il suffit de développer sur votre serveur l'architecture MPI.zip. On va écrire ici dans le répertoire de votre serveur web. Puis pour créer la base de données, connectez-vous au site en tapant cette adresse http, n'est-ce pas, mon serveur web mpi / install. En remplaçant donc bien sûr dans le champ mon serveur par le nom de votre serveur web ou sur son IP, Internet Protocol. Et ensuite cliquez sur création de base. En principe, la base de données devrait se créer automatiquement par la suite. Vous pouvez donc vous connecter à un pays en tapant l'adresse même du pays et le tour est joué. Et j'ai ici fourni, relevé pour nous c'est un exemple, n'est-ce pas, pour le compilateur C, Intel version 8 et aussi pour C++, toujours Intel 8. Et pour l'exécution même, exécuter un programme payé par exemple sur 4 processeurs, voilà, une sorte de ligne de code MPI run np4 / mon MPI programme.exe. C'est à peu près la ligne de code qui nous permet d'atteindre 4 processeurs, en fait, je dirais simplement 4 personnes. Exemple de réalisation avec un C++. Alors, pour donner, n'est-ce pas, une exécution de code de ligne Hello World, par exemple. Bien sûr, on aura notre include, et les deux en-têtes include, input-output string, et puis le mpi.h. On suit le protocole tel qu'il est ici, je ne vais pas rentrer fortement dans les détails. Et ceci, n'est-ce pas, pour pouvoir écrire la petite phrase en 2 mots, Hello World. Voilà, mais bon, nous allons entrer directement, n'est-ce pas, dans les petits détails de comment en arriver là. Alors, pour exécuter donc le Hello, nous avons donc une fois tout installé et le programme écrit, n'est-ce pas, dans l'ordinateur du manager, nous allons avoir besoin, n'est-ce pas, de MPI run ou MPI exe, qui normalement permettent, n'est-ce pas, l'exécution de ce Hello. On aura aussi besoin du MPI task. MPI task est juste pour le débogage. Et quelque part, on peut aussi avoir besoin du LAM clean. LAM clean est Local Area Multi-Computer Clean. Alors, ça, c'est juste pour l'effacement en cas où on a des erreurs. Et il y a la ligne de code shell $MPI run CLO. Permettez que je lise comme ça. Celle-là est donc, n'est-ce pas, la façon la plus simple, n'est-ce pas, pour exécuter le programme, notre simple programme Hello. Alors, on va noter que l'option C qui est avant Hello, signifie lancer une copie de Hello sur chacun des
unités de traitement centrales listées dans le schéma de travail au départ. Donc, c'est avec ça que chaque unité, tel que vous le voyez les trois ici à l'exemple, reçoivent, n'est-ce pas, une copie. Une autre façon de lancer en parallèle est donc le shell MPI run n hello. Alors, le n optionnel a une signification autre que celle du C précédent. Il signifie faire exécuter une copie, n'est-ce pas, du hello dans chaque nœud ou connexion, dans la connexion locale, dans le LAN. Avec avantage que bon, le n ne tient pas compte du nombre d'unités du traitement central connectées. Voilà. Alors, finalement, il y a aussi une autre possibilité pour lancer pour un nombre fixe de process de CPU, sans tenir compte, n'est-ce pas, du nombre de nœuds, n'est-ce pas, qui soient connectés. Alors, c'est bien le shell $MPI run NPI 4 hello, par exemple, 4 processeurs, tel que nous avons d'ailleurs vu à l'exemple précédent. Alors, toutefois, on ne prendra pas de vue le fait que le programme a un manager, par exemple, pour deux exécutants. Enfin, un CPU sera considéré comme manager et le deuxième sera considéré comme l'exécutant. Et le code qui permet ceci, n'est-ce pas, d'écrire le hello, est donc le suivant, n'est-ce pas, et ce code donc permettra, n'est-ce pas, d'avoir une copie pour, du hello pour le worker et puis celui qui est, n'est-ce pas, le manager. Voilà à peu près comment on peut arriver à faire exécuter un programme, n'est-ce pas, une simple ligne de programme pour MPI et le divulguer, n'est-ce pas, utiliser à l'exemple, par exemple, à 3 serveurs d'unité centrale de traitement. Je vais donc dire en conclusion que espérant, n'est-ce pas, pousser, n'est-ce pas, les invectives pour pouvoir installer normalement ce programme dans nos laboratoires au moyen de nos chargés, 10 boîtes claires, je vais dire par exemple, et que nous pourrions avoir l'occasion, n'est-ce pas, de l'exécuter tous ensemble. Je vais donc m'arrêter ici là, vous disant merci, n'est-ce pas, pour votre attention. Au revoir.